Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Pour ceux et celles qui désirent prendre part à la rencontre qui aura lieu du 25 juin au 29 juin 2025 à Fatima au Portugal, et ce, à la demande de Jésus-Christ de Nazareth, le formulaire pour y prendre part se trouve au bas de cette vidéo. Si donc vous êtes intéressé par cette rencontre, merci de remplir le formulaire afin que nous puissions vous communiquer les informations relatives à la rencontre. Je voudrais préciser que la date butoir pour les inscriptions est fixée au 15 mai. Passé ce délai, nous ne prendrons plus personne. Je voudrais aussi inviter toutes ces personnes qui n'ont pas encore soldé à solder le reliquat, puisque nous allons nous engager dans les dernières étapes de l'organisation. Merci de votre bonne compréhension et que d'avance, Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Mes frères et mes sœurs, au lendemain de la Pâque, c'est une année nouvelle qui commence pour nous les chrétiens. C'est pourquoi permettez que je puisse nous souhaiter à tous et à toutes une sainte et glorieuse année 2025. Qu'au travers de cette année nouvelle, Dieu nous accorde la grâce de connaître l'élévation spirituelle à laquelle nous sommes prédestinés au nom de Jésus et nous donne tout au long de cette année de demeurer dans une abondance divine in the name of Jesus Christ. Amen. Je voudrais témoigner en union de prière avec vous de ma gratitude infinie à l'égard de l'être suprême au monde, l'Éternel Dieu, Abba, mon Père, au Seigneur Jésus-Christ, mon maître à penser, l'Emmanuel, Dieu est avec nous, à mon ami intime, Holy Spirit, le Saint-Esprit, pour tout ce qu'ils nous ont donné de vivre au travers du programme que le Seigneur nous a confié durant le temps de Carême. Que toute la gloire, Père, vous soit rendue. Je voudrais aussi dire un grand merci, un infini merci à ma marraine spirituelle, l'Immaculée Conception, Notre-Dame de Fatima, qui a brillé de par sa présence, qui nous a accompagnés par la puissance de son intercession, nous a obtenu la faveur de Dieu, ainsi que les saints anges de Dieu et mes 2 anges gardiens, pour leur présence, leur soutien, leur accompagnement. Que toute la cour céleste soit remerciée. Mon frère, ma sœur, au travers de ce programme, le Seigneur nous a touchés, il nous a visités, il nous a guéris, il nous a délivrés, il nous a libérés, il nous a comblés. Il a opéré des miracles. Il a accompli beaucoup de choses. Il n'a eu de cesse de nous parler. Le dernier jour était encore plus glorieux. Le Seigneur n'arrêtait pas de donner des paroles de connaissance, des révélations. C'était magnifique. Pour ma part, c'était glorieux. C'était un temps de carême difficile, certes, mais glorieux. Et j'ai baigné au soir de ce carême dans une allégresse divine, dans une joie mariale. C'est pourquoi, encore une fois de plus, je voudrais témoigner de ma gratitude infinie à l'être suprême au monde, au Dieu Trinité. Merci infiniment à toute la cour céleste. Mon frère, ma sœur, je voudrais encore dire merci à Dieu. Il n'a de cesse de répandre l'onction, la grâce de l'enfantement dans la vie de bon nombre d'abonnés au travers de cette chaîne, au travers de la mission qu'il nous a confiée, au cœur de la famille Cœur Sacré de Jésus. Je vous avais dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit, le Seigneur a dit, le temps est favorable pour nous. Je témoigne depuis peu de temps de nouvelles naissances successives. Dieu est en train d'accomplir beaucoup d'autres choses encore. Aujourd'hui, une de nos sœurs, que je tairai le prénom, dont le prénom commence par la lettre K, qui est abonnée à cette chaîne et membre de la famille Cœur Sacré de Jésus, voudrait s'unir à nous
pour témoigner de sa gratitude infinie à l'égard de Jésus-Christ, qui lui a accordé la grâce de la maternité. Notre sœur K vient de donner naissance à un beau bébé. Elle est comblée. Elle est joyeuse. Elle ne peut donc rester dans l'indifférence de l'action de grâce. C'est pourquoi elle voudrait s'unir à nous. Au-delà de la nouvelle naissance, elle voudrait aussi dire un grand merci, un infini merci à Dieu le Père, qui a glorifié son nom dans sa vie, car le père de l'enfant s'en était éloigné. Dieu a permis qu'il revienne et comble l'enfant qui vient de naître d'une multitude de cadeaux. Ce père, aujourd'hui, est un père comblé quand il voit son enfant qui vient de naître. Ça, c'est la main de Dieu. C'était difficile, mais Dieu n'est pas resté indifférent, n'est pas resté sourd à la prière de son enfant K. Il a entendu le cri de son cœur et en union de prière, Dieu a décidé d'agir. Ma sœur K, remplie d'humilité, a voulu partager son témoignage avec nous. Père, K te dit merci. Seigneur, K te dit merci. Saint-Esprit, K te dit merci. Mon mari, K te dit merci. Les saints anges de Dieu, K vous dit merci. Mon frère, ma sœur, ne t'inquiète pas. Ton tour arrive. Demeure dans la prière et dans la persévérance. Que tu sois un homme ou une femme, que tu souffres d'azoospermie ou de complications ou de stérilité, ne t'inquiète pas. Vous savez, parfois, nous doutons de Dieu. C'est ce qui retarde l'action de Dieu. Parfois, nous n'avons pas renoncé à nous. Nous supplions Dieu, mais notre comportement est contraire à la parole de Dieu. Et cela empêche la grâce de la maternité de toucher bon nombre de personnes. Sinon, je vous le confirme, le Seigneur a lâché cette onction sur nous tous. Jumeaux, ainsi de suite, succession de naissances, triplées, etc. Ça vient. Et ce n'est pas fini. Ça vient encore. Donc, mon frère, ma sœur, ne t'inquiète pas. Je dis, ne t'inquiète pas, le temps est favorable. Si tu connais quelqu'un ou un couple qui n'arrive pas à enfanter, il faut les inviter à venir s'abonner ou à rejoindre la famille Cœur Sacré de Jésus. À prêter attention, à écouter ce que Dieu annonce, ce que Dieu révèle, à écouter la parole de Dieu, à suivre la parole de Dieu. Et vous allez voir que ces personnes ou ces couples vont donner naissance à un enfant, à des jumeaux, à des triplés, à des quadruplés, et j'en passe l'année qui va suivre. Je sais de quoi je parle. Je dis, Dieu est pressé de nous bénir. C'est nous qui tournons en rond, qui hésitons, qui doutons. Il est fidèle. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Amen. Merci Seigneur. Ma sœur K, que Dieu te bénisse. Merci pour ton témoignage. Merci pour ton humilité. Merci de continuer à prier. Merci d'avoir accepté aussi que je t'accompagne, que je te porte en prière. C'est Dieu qui bénit. Je ne suis qu'un instrument, j'accompagne, mais ce n'est pas moi qui agis. C'est l'être suprême au monde, mon maître à penser. Mon frère, ma sœur, je voudrais aussi rappeler l'importance de l'adoration perpétuelle à laquelle le Seigneur Jésus-Christ nous invite. L'adoration perpétuelle aura lieu le 30 avril, le dernier jour du mois d'avril. Il ne reste que 2 heures. Toutes les heures sont prises. Si donc vous êtes intéressé par l'adoration perpétuelle, je vous invite à vous rapprocher de moi afin que je puisse vous communiquer les 2 heures restantes, si cela vous convient. Vous savez, je profite en même temps pour dire que le Seigneur Jésus souhaite que nous puissions nous rendre au tabernacle ou au Saint-Sacrement. Pour cela, pour que bon nombre de personnes puissent comprendre, je vais exceptionnellement, en cette année nouvelle, partager quelques brides du message que le Seigneur m'a adressé le 1er avril. C'est un message personnel. Je suis rempli d'amour, de la présence du Christ. J'aime partager.
Mais je vais partager quelques brides pour emmener certaines personnes à comprendre l'importance d'un cœur à cœur avec Jésus au tabernacle ou au Saint-Sacrement. Je le répète souvent. Vous savez, les gens pensent que c'est de la plaisanterie ou au tabernacle ou au Saint-Sacrement, c'est pas forcé. Chacun est libre. Chacun est libre. L'adoration perpétuelle aura lieu le 30 avril. Merci à toutes ces personnes qui se sont portées volontaires pour prendre part à cette adoration perpétuelle. Je voudrais vous certifier que cela ne vient pas de vous. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui vous a choisi pour cette adoration perpétuelle. Et vous allez voir ce qu'il va accomplir dans votre vie. Comme les personnes qui vont prendre part à la rencontre à Fatima. Cette décision de prendre part à la rencontre à Fatima ne vient pas de vous. Ça vient de Jésus, mon maître à penser. L'Emmanuel, Dieu est avec nous. Et je sais que nous allons vivre un temps de rencontre hautement spirituel, glorieux, divin. Vous savez pourquoi je le dis? Déjà, les personnes inscrites de manière esselée, remplies de l'Esprit Saint, ont commencé à se lever pour réaliser un certain nombre de choses en vue de la rencontre. Je n'ai rien demandé à quelqu'un. Un tel se lève, franche Marie de Dieu, je veux confectionner ci, je veux faire ça. Une telle autre personne se lève, franche Marie, je veux me charger de ça. Etc., etc. Je reste sans voix devant le comportement de ces personnes, remplies de l'Esprit Saint, qui sont en train de poser des actes en vue de la rencontre. Ce sont des personnes, pour la plupart, que je n'ai jamais vues physiquement, avec qui j'échange simplement. Ce sont les prémices de la rencontre. C'est la preuve que c'est le Seigneur Jésus qui est au contrôle. Il y a des gens même qui ont déjà payé, mais qui ont décidé de payer plus. Franche Marie, prends le surplus pour tes déplacements, pour l'organisation. En tout cas, c'est pour l'organisation. C'est magnifique. Je puis vous certifier que c'est le Seigneur qui vous attend à Fatima pour cette rencontre. Si vous avez déjà rempli le formulaire, que vous avez payé, je sais de quoi je parle. Mon frère, ma soeur, il faut vivre certaines choses. Il faut expérimenter la parole. D'ailleurs, je profite encore, tout en disant merci à toutes ces personnes inscrites pour tout ce qu'elles sont en train de faire. Je dis c'est glorieux, c'est magnifique. À la rencontre, vous allez découvrir et je vais partager tout ça avec vous. Telle personne a fait ça, telle personne a fait. Si vous voyez ça, ça vient de telle personne. J'ai dit, je n'ai rien demandé à quelqu'un. C'est le Seigneur Jésus qui fait ça. Servir Dieu, c'est glorieux. Servir Dieu avec amour, on ne peut pas exprimer sa joie. Tant le Seigneur nous comble. D'aucuns se plaignent, servir Dieu c'est difficile. Servir Dieu, il y a beaucoup de difficultés. Mais dans tous les métiers, il y a des risques. Dans tous les métiers. Je voudrais dire un infini merci à ma sœur, maman Gina, depuis Haïti. Un pays qui traverse des difficultés terribles, dont la vie est difficile. Mais ma sœur, maman Gina, remplie de l'Esprit Saint, vent contre marée, en dépit de la situation d'Haïti, a voulu apporter un cadeau pour chaque enfant de mon foyer, de mon couple, de ma famille. Et elle a fait. Franche Marie de Dieu, c'est pour tes enfants. Chaque enfant, voici son cadeau. Mon épouse et moi, ainsi que nos enfants, avons été touchés.
Au-delà de l'amour de maman Gina pour nous, au-delà du fait qu'elle soit remplie de l'Esprit Saint pour agir de la sorte, c'est un message de Jésus qui ainsi me témoigne en témoignant à ma famille de ce qu'il est toujours présent au milieu de nous, qui ne va jamais nous laisser tomber. Aussi longtemps qu'on s'attachera à sa parole, aussi longtemps qu'on accomplira sa volonté, on conduira et on mènera à bien la mission qu'il nous a confiée. Nous n'avons pas à nous soucier de quoi que ce soit. Ça veut dire quoi? Pendant qu'on jeûnait, on priait, on préparait le programme, on était confronté à des difficultés. Chaque jour, c'était un combat. Pendant ce temps, le Seigneur avait déjà arrêté pour ma famille, au soir de ce programme, la nourriture de Pâques et les cadeaux pour les enfants. Est-ce que ce n'est pas magnifique? Quand vous vivez ça, quand vous avez expérimenté cela, vous ne pouvez plus douter de Dieu. Quelles que soient les tribulations, vous vous accrochez à Jésus et vous restez ferme. Parce que vous savez que le dernier mot lui appartient. Tant qu'il n'a pas encore parlé, vous devez espérer. Nous avons été bouleversés. Ce ne sont pas des cadeaux anodins. Non. C'était waouh. Mon frère, ma soeur, si Dieu t'a appelé à le servir en cette nouvelle année, lève-toi et accomplis ta vocation. C'est pourquoi je voudrais dire un grand merci à toutes ces personnes qui, au travers de ce programme, se sont levées pour accomplir leur vocation de baptiser, soit au travers de la lecture, de la prière, de l'intercession, etc., etc. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus et que cette vocation nouvelle ne s'arrête jamais. In the name of Jesus Christ. Quel amour de Jésus pour nous. Pour vous et pour moi aussi. Dieu veille d'avance sur ses enfants, sur ses serviteurs ou ses servantes. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi je vous dis, ça sert à rien de discuter beaucoup avec les gens en ce qui concerne la parole de Dieu. Quelqu'un qui n'a jamais expérimenté la parole de Dieu, quelqu'un qui n'a jamais expérimenté le Christ, vous ne pouvez pas en vouloir à cette personne si elle doute, si elle ne croit pas. C'est pourquoi je partage mes différents témoignages avec vous. Pourquoi vous voulez que j'aille discuter avec quelqu'un qui ne lit pas la Bible, qui ne cherche pas à conformer sa vie à la parole de Dieu, qui ne cherche pas à expérimenter la parole de Dieu, qui ne cherche pas à avoir une expérience avec Jésus-Christ? Comment je peux le convaincre de ce que Jésus-Christ s'occupe de ma famille? Il nous nourrit pour la Pâque. Il nous nourrit, il nous donne des cadeaux. Vous voulez que je puisse discuter par rapport à quoi? Vous avez vu? Je donne un autre exemple. Si je choisis un ami ou une amie et que mon ami ne lit pas la parole de Dieu, même si cet ami est baptisé, il va arriver un moment de notre amitié, on ne va pas s'entendre. Pourquoi? Parce qu'on ne parlera plus le même langage. C'est pourquoi je ne cherche pas forcément à m'entourer de beaucoup de personnes. C'est très important. J'ai besoin de m'entourer des personnes qui lisent la parole de Dieu pour qu'on ait le même langage. Mais je peux avoir beaucoup de connaissances. C'est très important de comprendre cela. Je tire cela de mon maître à penser. Jésus, en choisissant ses disciples, il ne les a pas choisis pour une amitié charnelle. Il les a choisis pour une amitié spirituelle. À Fatima, on va apprendre beaucoup de choses. On va rentrer en profondeur dans la parole de Dieu. Et je vais partager avec vous beaucoup de codes du surnaturel.
pour que le monde change. Ceux avec qui je dois travailler pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Si ces personnes-là ne lisent pas la parole de Dieu, ne confondent pas leur vie à la parole de Dieu, ne cherchent pas à avoir une expérience avec la parole de Dieu, ne cherchent pas à avoir une expérience avec le Christ, on ne peut pas travailler ensemble. Parce qu'il y aura un décalage de vision et de langage. Et ça va créer des disputes. C'est une nouvelle année, on doit se dire la vérité. C'est comme certaines personnes qui me demandent de les accompagner, mais qui souffrent d'une indiscipline spirituelle, mais criante. Tu ne peux pas lire la parole de Dieu 2, 3 jours, faire un résumé, et puis disparaître pendant 1 mois, 2 mois et revenir. Ça s'appelle de l'indiscipline. Pas envers celui qui accompagne, mais envers Jésus. Parce que Dieu ne t'a rien demandé. Je ne suis qu'un instrument. Ce n'est pas moi qui accompagne. C'est le Christ qui, au travers de son instrument, accompagne ses enfants. Si tu es indiscipliné, ou si tu n'aimes pas obéir à la parole de Dieu, ou si tu es orgueilleux ou orgueilleuse, tu ne peux pas cheminer avec le Christ. On ne peut pas t'accompagner. Parce que tu ne peux pas faire ce que tu veux si tu demandes à quelqu'un de t'accompagner. Beaucoup de chrétiens ont du mal à obéir à la parole de Dieu. Mais je ne suis pas l'auteur de la parole de Dieu. Holy Bible, the Word of God. C'est pas moi qui l'ai écrit. Oui. C'est une année nouvelle. Soyons disciplinés à l'égard de la parole. Et soyons humbles et obéissants à l'égard de Jésus. Si vous voulez qu'un prêtre vous accompagne, qu'un serviteur de Dieu vous accompagne, une servante de Dieu vous accompagne, soyez humbles et obéissez à la personne vers qui vous vous êtes tourné pour un accompagnement. Parce qu'au travers de cette personne, c'est le Christ qui va vous accompagner. Beaucoup de chrétiens sont désordonnés spirituellement parlant. Et ça n'arrange pas le monde. Jésus veut travailler avec beaucoup de personnes. Mais il ne trouve pas beaucoup de personnes sages. Que chacun de nous médite. Mon frère, ma sœur, je voudrais aussi nous rappeler que le premier jeudi du mois prochain, le mois de mai, c'est la prière pour les malades. Donc, jeûne. Pour ceux qui le peuvent, particulièrement pour les membres de la famille Cœur Sacré. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui l'a dit. Parce que bon nombre de chrétiens ont la mémoire courte. Moi, je m'évertue à ne laisser tomber aucune parole de Dieu. Si le premier jeudi tombe le 1er janvier, jeûne. Je vais jeûner. Sauf si le Seigneur m'invite ce jour-là à marquer une pause. Je ne vis plus pour le monde. Je vis pour mon maître à penser, pour Jésus-Christ, l'Emmanuel, Dieu est avec nous. Voici les quelques informations que j'ai voulu partager avec vous. Le nombre de personnes avec qui nous allons partir à Fatima sera le nombre de personnes arrêtées par Jésus dans les cieux. Si tu as déjà payé, ça veut dire que ton nom était déjà inscrit là-bas. Que nous soyons 5, 10, 20, peu importe, mais de toute façon, il y a une limite. Nous allons faire avec ce nombre. Mais je vous certifie que c'est Dieu qui vous a choisi. Je vais partager maintenant, si vous me le permettez, quelques brides du message que j'ai reçu le 1er avril. Je dis exceptionnellement. À Fatima, je vais partager avec vous la lettre que le Seigneur Jésus m'a adressée. À Fatima. Puis on va échanger sur beaucoup de sujets. C'est une rencontre spirituelle. D'ailleurs, je profite pour répondre à une question. On me demande souvent, le Seigneur Jésus-Christ nous invite à une préparation. Franche Marie, la préparation consiste en quoi? Vous savez, nous devons apprendre à faire silence et à laisser notre berger, c'est-à-dire mon maître à penser Jésus, nous guider. La vie spirituelle, je le répète souvent, ce n'est pas une course, c'est une marche. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez vous agiter souvent. Il est l'être suprême au monde. Qui a vu le Fils a vu le Père. Et la Bible nous dit, Hébreux 4, 13, que tout est subjugué par son regard.
Si le Seigneur nous demande, à nous qui allons prendre part à la rencontre, de nous préparer spirituellement avant d'y aller, je vous porte le message. S'il avait ajouté autre chose, j'allais vous dire. S'il n'a pas ajouté autre chose, ça veut dire qu'au moment opportun, il va nous communiquer ce que nous devons faire. Et il a déjà commencé. Il nous invite à une adoration perpétuelle. C'est déjà le commencement de la préparation. Et au fur et à mesure, il va nous expliquer. Voilà. Donc, les messages que je vais recevoir, je vais partager avec uniquement les personnes inscrites pour la rencontre. Et on va se préparer ensemble. Parce que moi-même, je ne sais pas. J'attends tout de Jésus. Et je n'aime pas poser des questions à mon maître à penser. J'aime écouter et obéir. Une brebis ne parle pas, c'est le berger qui décide de tout. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Franche Marie, l'adoration perpétuelle, est-ce que je peux rester chez moi? Je ne peux pas décider. Chacun a sa relation avec Jésus. Mais je peux vous porter les messages que le Seigneur me porte. Voilà. C'est un message personnel, mais nouvelle année, par amour pour vous, je vais partager quelques brides. Parce qu'il y a beaucoup de choses très poignantes qui sont pour moi, je ne peux pas partager. On ne sait jamais. Et je voudrais aussi, si vous me le permettez, demander pardon. Si tout au long de l'année écoulée, au travers de mes prêches, de mon accompagnement, de mes conseils, de mes prières à l'égard des personnes qui m'ont sollicité, certaines personnes ont été blessées. Je voudrais devant Dieu, au nom de Jésus, vous demander pardon. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Même si je ne suis pas l'auteur de la parole de Dieu, je voudrais quand même demander pardon si quelqu'un a été heurté. Que Dieu vous accorde sa miséricorde et m'accorde sa miséricorde. Voilà. Je n'ai pas souvenance d'avoir fait quelque chose à quelqu'un, mais on ne sait jamais. C'est une année nouvelle. Et moi, je veux toutes mes grâces. Voilà. Parce que parfois, certaines personnes me trouvent dur. Ce n'est pas parce que je suis dur, c'est parce que ces personnes n'ont pas encore renoncé à elles-mêmes. Voilà. Si vous avez expérimenté Jésus, vous allez comprendre beaucoup de choses. Je ne peux pas obliger quelqu'un à obéir à la parole de Dieu. Mais je ne peux pas accepter qu'une personne méprise la parole de Jésus, une parole de connaissance ou une révélation, ou une personne décide de ne pas écouter une révélation de Jésus pour écouter soit son père, son mari, sa femme, une personne charnelle qui ne peut pas te sauver. Une personne qui agit comme ça, je ne peux plus l'accompagner parce qu'on n'a pas la même vision spirituelle. Et parfois, certaines personnes sont heurtées. Mais j'accompagne des gens qui vont chez les marabouts, les féticheurs. Voilà, j'ai dit que je ne fais plus ça. Pourquoi? Chacun est libre, mais ne faites pas ce qui ne plaît pas à Dieu et demandez à des serviteurs de vous accompagner. Il y a beaucoup de serviteurs dans le monde. Sur 1 million de serviteurs, peut-être il y a 10 qui sont vrais. Beaucoup de serviteurs de Dieu, peu importe les religions, vont chercher des pouvoirs mystiques pour que leur église soit remplie, pour que leur, comment ils appellent ça, groupe de prière dans le monde soit rempli. La famille cœur sacré de Jésus n'émane pas de moi, émane de la parole de Dieu. C'est Dieu qui va conduire ses propres enfants à intégrer la famille cœur sacré, c'est pas moi. Au travers de cette chaîne, c'est Dieu qui opère les miracles, ce n'est pas moi. Voilà. Donc, on doit comprendre beaucoup de choses. C'est une nouvelle année. C'est une nouvelle année. On doit pouvoir se regarder droit dans les yeux et se dire la vérité. Parce qu'être baptisé, c'est être habité des lumières. J'ai vu trop d'orgueil. J'ai vu trop d'alter ego. Non, ça doit s'arrêter, mes frères et mes sœurs. Voilà. Un baptisé doit traiter son frère ou sa sœur baptisée avec beaucoup d'égards. Sans cela, le païen va reconnaître la présence de l'Esprit de Dieu en nous, la présence de la parole de Dieu en nous, la présence du Christ en nous, la présence de l'Eucharistie en nous. Voilà. Donc, veuillez m'excuser si vous avez été heurté et
je continuerai tel que le Seigneur me demande de continuer. Que Dieu nous bénisse. Message reçu le 1er avril. Mon fils, frange Marie de Dieu, cette adoration que tu as annoncée réjouit mon cœur. L'adoration est un acte d'amour entre vous et moi. Je me réjouis de vous accueillir et de vous écouter. Il nous attend pour nous accueillir. Et moi, je veux rester chez moi pour faire l'adoration perpétuelle. Ne vous troublez pas, car je vous aime. Mon fils, frange Marie de Dieu, sois dans l'allégresse, car le Seigneur va faire de grandes choses. Sois fort et courageux. Je te fais... Bon, ça c'est pour moi. Bon, ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Bon, allons dans ce qui vous intéresse. Mon fils, frange Marie de Dieu, cette adoration que tu as annoncée vous élèvera. Le Fils de l'homme vous éclaire sur un chemin aride. La joie du Seigneur vous illuminera en ces temps de crise. Voilà le message que j'ai reçu. J'ai lu quelques brides. Le reste, c'est pour moi personnellement, on ne sait jamais. Parce que l'usurpateur, il écoute tout. Donc voilà, Dieu a annoncé de grandes choses qui vont se passer. Il nous attend. Donc je vous invite pour l'adoration perpétuelle à vous déplacer dans une église, soit au tabernacle, devant le tabernacle, ou au Saint-Sacrement, devant le Saint-Sacrement. Ne restez pas chez vous, s'il vous plaît, de manière générale. C'est un conseil, c'est une recommandation. Ce n'est pas une obligation. Quand vous vivez de tels événements spirituels, vous recevez de tels messages, vous avez envie d'aimer davantage le Seigneur. Vous avez envie d'avancer encore en profondeur avec lui. Voici ce que j'ai voulu partager avec vous. Nous allons maintenant écouter notre sœur Marie-Madeleine de Jésus qui va partager avec nous son témoignage qui est un pan de sa vie. Que Dieu te bénisse, ma sœur Marie-Madeleine de Jésus-Christ, que j'appelle affectueusement ma grande sœur ou appelle-moi mon petit frère. Merci, rempli de l'Esprit Saint, d'avoir eu la force de partager ce pan de ta vie avec nous. Que Dieu, par la puissance de son Esprit Saint, te fortifie et te donne d'avancer conformément à sa volonté. In the name of Jesus Christ. Amen. Bonne écoute, mes frères et mes sœurs, et que Dieu nous bénisse tous. Bonjour, mes frères et mes sœurs. Au travers de ce partage sous forme de témoignage, je voudrais, poussé par le Saint-Esprit, vous ouvrir mon cœur pour vous faire part d'un certain nombre d'événements douloureux que j'ai vécus dans ma chair. En espérant que cela sera un cas d'école pour certains parents qui n'imaginent pas le traumatisme, la souffrance, la douleur que nous, enfants, pouvons non seulement ressentir, mais devoir vivre avec tout le restant de notre vie. Ces événements ont beaucoup impacté et perturbé ma vie négativement jusqu'à ce que le Christ vienne me sortir de là. De quoi s'agit-il? Je suis née dans une famille dans laquelle certains membres sont enclins à l'idolâtrie, à un certain nombre de pratiques et rituels que moi je qualifie de diaboliques, de sataniques. Dans mon enfance, avant à peu près l'âge de 5 à 6 ans, mon frère et moi avions été conduits chez un homme mystique qu'on peut appeler féticheur ou guérisseur sur conseil de certains membres de la famille. Pourquoi? Simplement parce qu'il y avait une succession incompréhensible de décès qui étaient liés à des esprits maléfiques. Donc mes parents, dans le but de comprendre ce qui se passait, n'y ont pas vu d'obstacle, même si plus tard j'ai appris qu'ils y allaient de temps en temps avant même que je naisse. Cette incompréhension était liée au fait que certains enfants de ma mère mouraient sans aucune raison et explication plausible.
afin d'éviter que mon frère et moi, nous subissions le même sort, parce que frères et sœurs, quelle mère peut accepter de voir ses enfants mourir? Donc, je peux me permettre de dire que l'intention de mes parents était bonne, mais le chemin emprunté était le mauvais. Je n'ai pas souvenir de ce qui s'est dit à notre présence, mais ce que je puis vous affirmer, c'est que mon frère et moi, nous avions été balafrés, c'est-à-dire nous avons été tracés sur le visage avec un instrument tranchant. Vous verrez sur l'image affichée que j'ai un trait sur chacune de mes joues. D'ailleurs, entre parenthèses, si vous rapprochez le détrait de mon visage en les penchant, vous verrez que ça forme un V, le V de la victoire qui annonçait déjà que Jésus-Christ allait me sauver et me donner la victoire sur le diable. Merci Seigneur Jésus. En grandissant, je ne comprenais pas ce que ces deux traits faisaient sur mon visage. Alors je me rapproche de ma mère pour en savoir un peu plus. Et je lui demande que font les cicatrices sur mon visage. Elle esquisse un sourire et comme certaines femmes africaines qui aiment bien pratiquer le culte du secret, elle ne répond pas à ma question. Puis elle me dit qu'en fait, elle a oublié parce qu'elle devrait me ramener chez le guérisseur lorsque j'avais atteint 3 mois pour parachever mes cicatrices, mais qu'elle avait oublié le rendez-vous que ce dernier lui avait donné. Mes frères et sœurs, plus tard, je saurai pourquoi ma maman avait oublié le rendez-vous sans qu'elle-même ne le sache. Permettez que j'ouvre une parenthèse sur les différents décès de mon frère et ma sœur afin de vous permettre de comprendre la gravité de ce qui se passait. À l'âge adolescent, avant ses 18 ans, ma petite sœur tombe gravement malade. Une maladie que je qualifie jusqu'aujourd'hui de bizarre, qui finit par l'emporter après une atroce souffrance qui a duré plus d'1 an. Cette disparition m'a beaucoup affectée parce que nous étions très liés et j'avais toujours rêvé d'avoir une petite sœur avec qui partager beaucoup de choses. Hélas, elle s'en est allée beaucoup trop tôt. Comme si cela ne suffisait pas, quelques années plus tard, mon frère se suicide en nous laissant une lettre écrite dans laquelle il me souhaitait beaucoup de force et de courage. Ça ressemblait à un message de Dieu qui dit à Josué, je cite, « Sois fort et très courageux ». Josué 1,7. N'était-ce pas peut-être les prémices de mon cheminement avec le Christ ou de mon attachement à la parole de Dieu? À l'époque, je ne pouvais pas le dire, mais aujourd'hui, je puis affirmer que le Seigneur essayait de m'interpeller en me disant « Lis ma parole pour t'en sortir ». Puisque sa parole est source de bénédiction, et j'y suis. La parole de Dieu, source de bénédiction, est désormais ma maison, notre maison à tous, frères et sœurs. Dans l'un de mes témoignages sur cette chaîne, je vous disais que Jésus-Christ m'avait dit que je ne le connaissais pas. Merci Seigneur Jésus d'avoir patienté à mon sujet. La longue patience du Seigneur, c'est votre salut. 2 Pierre 3,15. Après ces 2 décès, ça fait un total de 5 enfants de ma maman qui décèdent de façon incompréhensible. Vous vous en doutez bien que ma vie ne sera plus jamais la même avant que je ne rencontre le Christ. Pourquoi je le dis? Parce que maintenant, je vais expérimenter ce que je n'ai jamais vécu auparavant, c'est-à-dire la peur. Une peur morbide, mortifère. Je sentais et vivais la mort. Je sentais l'esprit de mort rôder autour de moi et je me posais toujours la même question. À quand mon tour? Tellement cette peur était pesante. Par exemple, quand je devais monter dans un avion, je me disais toujours qu'il se pourrait que ce soit mes dernières heures, car pour moi, l'avion allait tomber et que j'allais mourir. Ou bien quand je partais dormir la nuit, j'avais peur de ne plus pouvoir me réveiller. Alors je me demandais que faire en plus au-delà des prières que je faisais déjà.
J'intensifie mes prières avec des demandes de messe pour les âmes du purgatoire, particulièrement pour ma petite sœur et mon frère. Et là, je vais expérimenter ce que je n'ai jamais vécu jusqu'ici, c'est-à-dire l'amour, la miséricorde et la compassion infinie de Jésus-Christ pour moi, pour ma famille et pour l'humanité. Le Seigneur va commencer à me révéler un certain nombre de choses, notamment l'état ou la situation dans laquelle se trouvait mon frère après le suicide, ainsi que ma petite sœur, la vie au purgatoire et l'existence réelle du purgatoire. Je rappelle que pendant toute cette période, ma vie était complètement au ralenti, car enfermée dans la tristesse du deuil, dans la peur, j'étais prisonnière de la mort. En plus, rien n'avait de sens pour moi si ce n'est de comprendre ce qui se passait réellement. Dans cet état de fait, le Seigneur est venu à ma rencontre et nous avons commencé ensemble un cheminement qui m'a permis d'échapper à la mort. Pourquoi je le dis? Une nuit, le diable va venir clairement pour réclamer ma vie. Alors va s'en suivre une résistance farouche de ma part, un combat. Dans ce combat spirituel qui avait lieu, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ma seule arme, c'était d'invoquer constamment le nom de Jésus en disant « Jésus, Jésus, Jésus ». Dans ce songe que je condense, j'ai été vêtue d'un habit de mort. Il y avait une porte entre le diable et moi. Il ouvrait la porte pour me tirer afin que je passe la porte et moi, je lui résistais pour ne pas passer la porte en criant toujours « Jésus, Jésus, Jésus ». Il n'y avait aucun doute. J'étais la prochaine personne que le diable venait chercher. À mon réveil, je vais entendre la voix de l'Esprit Saint me dire, je cite, « Esprit de mort ». Le message était clair, frères et sœurs. Je devais donc m'élever spirituellement pour combattre en Jésus. Chemin faisant avec le Christ, il me dirige sur sa chaîne, la parole de Dieu, source de bénédiction, qui va me donner d'entrer en contact avec son serviteur, le frère Ange-Marie de Dieu. Au travers de cette rencontre, Jésus va beaucoup m'éclairer sur la compréhension de la parole de Dieu, particulièrement sur les songes que j'ai faits, dont l'interprétation m'échappait souvent. Je dois souligner qu'il fut un moment où Jésus me parlait quasiment tous les jours en songe. Pour rigoler, il a dû s'apercevoir que mon interprétation ou ma compréhension des songes était totalement erronée. Pauvre Jésus, il a dû se dire mieux vaut lui donner quelqu'un qui va lui porter secours. Merveilleux Jésus-Christ. Cette marche avec Jésus au travers de son serviteur m'a permis d'expérimenter le chapelet de libération, suivi de 40 jours de jeûne, de lecture constante et assidue de la parole de Dieu, pour ne citer que cela. Au passage, merci frère Ange-Marie de Dieu de m'avoir éclairé, soutenu et supporté. Vous savez, frères et sœurs, le frère Ange-Marie de Dieu est quelqu'un que j'ai beaucoup fatigué, mais qui est toujours resté là, disponible pour moi. En cela, je voudrais vraiment dire merci à Jésus pour le frère qu'il m'a donné. Bon, je vais dire pour le petit frère, parce que le frère Ange-Marie de Dieu aime bien me taquiner en me rappelant qu'il est mon petit frère, en souvenir de ma petite sœur que j'ai perdue. Que Dieu te bénisse, serviteur de Dieu, et merci pour tout. Alors, l'interprétation des songes va me donner de comprendre que je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. C'est dans ce cheminement-là que le Seigneur va me donner d'être délivré de la mort. Et il va me faire renaître et me donner ma nouvelle identité de Marie-Madeleine, qui plus tard sera ajoutée de Jésus, ce qui donne Marie-Madeleine de Jésus. Comme le frère Ange-Marie de Dieu aime bien le dire, la vie spirituelle, c'est une marche, ce n'est pas une course. Très brièvement, pourquoi Marie-Madeleine de Jésus?
simplement parce que dans cette obscurité de la peur, j'ai commis un certain nombre de péchés rajoutés à l'esprit de mort. Si je peux me permettre ainsi, j'étais rempli de mauvais esprits. Lorsque Jésus va me délivrer de tous ces esprits en me donnant la vie, puisque je vis encore, il va m'attribuer le nom de Marie-Madeleine pour me signifier que, tout comme c'était le cas pour l'apôtre Marie-Madeleine, la mort ne résiste pas à l'amour. Sainte Marie-Madeleine, celle qui a voulu retenir le Christ par ses larmes à sa résurrection, elle était aussi morte sous les gravats de péché enfermés sur elle-même, avec cette lourde pierre posée sur son cœur pour l'empêcher d'aimer et de respirer la vie. Jésus a brisé cette pierre et l'a ramenée à la vie. De même, Jésus m'a totalement délivré et m'invite à marcher dans les pas de Sainte Marie-Madeleine, c'est-à-dire de le suivre, de m'attacher totalement à lui, de tout mettre au service de son ministère et de porter aux autres la bonne nouvelle de sa résurrection, qui est aussi ma résurrection. Et d'ailleurs, cela va se confirmer. Dès notre première conversation avec le frère Ange-Marie de Dieu, il va tout de suite me faire comprendre que je suis appelée à servir Dieu, à partager sa parole, à témoigner et à beaucoup donner pour l'œuvre de Dieu. Chemin faisant, je vais apprendre à connaître en profondeur le Christ au travers de la parole de Dieu que je lis et médite, et le Christ va à nouveau recommencer à me parler. Par exemple, le mois d'octobre dernier, il me disait de rajouter de Jésus à Marie-Madeleine. Le Christ va également m'expliquer en janvier dernier, lors de mon pèlerinage près de Munich en Allemagne, que c'est lui qui a fait oublier à ma mère le rendez-vous chez le féticheur lorsque j'avais 3 mois. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es mon Dieu, le rocher où je me réfugie. Tu es l'arme de ma victoire, le rempart de ma vie. Tu es mon libérateur. Je t'aime, Seigneur, ma force. Frères et sœurs, je voudrais conclure ce partage en disant que dans certaines traditions ou coutumes, on invoque les morts pour connaître l'avenir ou quand on est confronté à un problème lourd. Mais là où le bas blesse encore, on emmène des enfants à participer à un certain nombre de pratiques mystiques qui plus tard ont des répercussions parce que ce genre de pratique crée des liens avec le monde de ténèbres, ce qui cause des dommages dans la vie des enfants sur plusieurs générations. Oui, sur plusieurs générations. Voici ce que la parole de Dieu dit à ce propos. Je cite. « Il ne se trouvera chez toi personne recourir à la divination ou consulter les morts. » Deutéronome 18, 11. Mon frère, ma sœur, chers parents, quels que soient les problèmes que vous traversez, il n'y a qu'une seule solution, un seul chemin à emprunter, une seule personne à consulter. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le chemin et la vie. Jean 14, 6. Frères et sœurs, merci pour votre écoute. Que le Christ, mon libérateur, nous bénisse tous. In Namen Jesus Christus. Amen.